Olivier Tinmont, le président et fondateur de Place des Énergies, est avec nous. Bonjour. Bonjour. En quelque sorte, Place des Énergies, est un courtier pour l'énergie, l'électricité et le gaz notamment. Est-ce que depuis quelques mois, vous avez vu une hausse de la demande, une hausse des inscriptions chez vous? On a connu une très forte hausse, puisqu'avec l'augmentation des prix de l'énergie, les particuliers et les professionnels sont en panique. Et donc effectivement, on a une augmentation exponentielle des demandes. Oui. Le principe, c'est ça, c'est en gros une société de courtage sur le secteur de l'énergie. Oui, le principe, c'est d'aider les entreprises et puis les particuliers à obtenir de meilleures conditions auprès des fournisseurs d'énergie. C'est le même principe que les achats groupés, en gros. On va regrouper les volumes et on va négocier auprès des fournisseurs des conditions préférentielles. On peut gagner combien en moyenne sur sa facture annuelle? Aujourd'hui, ce serait compliqué de gagner de l'argent sur ces factures. Pour les professionnels, c'est très compliqué puisque les prix de l'énergie ont explosé. Là, on est plus dans une tendance à essayer de limiter, on va dire, la casse de l'augmentation des prix du marché. Pour les particuliers, il y a des possibilités. Aujourd'hui, il y a des remises qui existent de l'ordre de 5 à 10%. On peut monter un peu plus lors d'achats groupés, justement, d'énergie, gaz, électricité. On le fait pour des bailleurs, mais aussi pour des communes. J'ai vu tout à l'heure l'exemple de Morbec, c'est un bon exemple. Après, avec le contexte actuel, c'est un peu plus complexe. Ouais. On a quelques idées à la marge, mais globalement, aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle non plus pour payer moins cher vu le contexte. Je pense que la meilleure des solutions aujourd'hui, c'est de faire attention. Vu l'explosion des tarifs, mettre en place un certain nombre de mécanismes pour réaliser des économies à la maison ou en entreprise. Mais aujourd'hui, le marché de l'énergie est tellement fou au niveau des marchés de gros, qu'il est très complexe d'obtenir des conditions préférentielles sur ce marché. C'est vraiment la crise en Ukraine, et notamment on parle beaucoup du gaz russe, notamment. Alors, il y a la crise en Ukraine, il y a aussi tout un contexte géopolitique, il y a le pétrole qui augmente, il y a aussi une pénurie aujourd'hui d'énergie sur le marché, puisque les stocks européens et les stocks français sont au plus bas, ce qui crée des tensions assez fortes, puisqu'on est gros consommateurs d'énergie aussi en France. Et donc tout ça crée un mécanisme de tension, d'offre et demande, qui fait que les prix explosent. Et donc du coup, forcément, ça se retrouve, comme on le voit à la station-service, mais on le voit aussi sur ces factures d'énergie. Les clients qui viennent vous voir ou qui peut-être se renseignent aujourd'hui pensent qu'il y a quand même moyen, grâce à vous peut-être, d'avoir une facture un peu moins élevée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'espoir. Malheureusement, comme je dis toujours, l'anticipation dans le sujet de l'énergie est importante. Au premier confinement, on avait par exemple des prix qui étaient les moins chers historiquement, donc avec des gains très importants. Et puis là, aujourd'hui, avec le contexte actuel, les prix sont fous. Et donc c'est très très difficile d'obtenir des conditions. Là, aujourd'hui, on est vraiment plus dans une solution d'accompagnement pour faire en sorte que les entreprises et les particuliers aient le moins de hausse possible. Alors les particuliers, pour faire des économies d'énergie, c'est peut-être d'utiliser les appareils électroménagers en heures creuses, la nuit, de réduire peut-être un petit peu le chauffage, malgré tout. Le printemps arrive, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les entreprises, comment on peut faire? Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui vous disent toutes leurs inquiétudes aujourd'hui? On a des entreprises qui sont très inquiètes, on a des entreprises qui voient leur budget augmenter de 3 voire 4 fois leur coût actuel, c'est-à-dire que on a le cas d'entreprises qui avaient 100 000 euros de consommation, qui se retrouvent aujourd'hui avec 300 000 euros de budget. Donc c'est extrêmement problématique à gérer puisque beaucoup n'ont pas anticipé et découvrent, on va dire, devant le fait accompli, ces augmentations. Et là c'est très problématique puisqu'on a des entreprises qui sont en difficulté compte tenu de cette augmentation, puisque ça mange leur marge et ça va forcément affecter leur compétitivité. À court terme, c'est donc compliqué, voire impossible de faire des économies. Est-ce qu'à moyen terme, voire à long terme, d'ici quelques mois, vous avez quand même une vision positive? Très honnêtement, non. Aujourd'hui, la tendance est plutôt sur une continuité, à minima jusqu'à fin d'année. Tant qu'on n'aura pas de la visibilité sur le conflit actuel et sur un certain nombre d'éléments, on va dire, contextuels, on pense que les prix de l'énergie seront encore très chers, à minima jusqu'à fin d'année, puisqu'encore une fois, les stocks d'énergie et de gaz sont très bas, et donc forcément, ça va créer des tensions. Il faut attendre, du coup, désormais, peut-être une aide publique, une politique forte en matière de soutien? Il y a déjà eu des aides publiques, il ne faut pas les oublier, puisqu'il y a des allègements aujourd'hui sur certaines taxes pour les professionnels et les particuliers, en l'occurrence la CSPE, qui est un gain substantiel. On peut attendre d'autres mécanismes. Aujourd'hui, ils n'ont pas été mis en place, mais c'est vrai que si la situation continuait, on peut imaginer que le gouvernement se pose la question, oui. Et vous, Place des Énergies, à titre plus personnel, cette crise, elle peut engendrer aussi des difficultés pour votre avenir?
À l'heure actuelle, non, puisque comme on le disait tout à l'heure, la demande est forte. En fait, on constate qu'au contraire, je pense que les particuliers comme les professionnels, compte tenu de l'augmentation des prix de l'énergie, vont avoir besoin et ont besoin de conseils, puisque c'est un sujet, on le voit, stratégique. Et malheureusement, un sujet qui n'était pas du tout considéré comme stratégique, mais qui va demain l'être, puisque aujourd'hui, vu les augmentations qui font mal, les gens vont réfléchir différemment. Merci Olivier Termon, fondateur et Merci président de Place des Énergies, d'avoir été ce matin avec nous pour cette édition Merci. spéciale pouvoir d'achat sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.